Alléluia, alléluia, alléluia. Peuple de Dieu de partout dans le monde entier, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. N'aimons point le monde, n'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point. L'amour de Dieu n'est point en cette personne. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne point en lui. Précipitez-vous en lui, mes bien-aimés. Invitez les membres de la famille. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia, alléluia. Pourquoi n'aimons point le monde? Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Et nous savons dans la parole de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde, nous sommes du paradis. Et nous sommes hier pour apporter le paradis ici en bas. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Alléluia. Mais bien aimés, invitez les amis, les membres de la famille, tous ceux-là que vous connaissiez, invitez-les. Maga, notre Dieu a une nourriture fraîche pour nous. Alléluia. N'aimons point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu ne point en lui. Amen, amen, amen. Baissons nos thèmes bien-aimés. Éternel des armées, nous te louons. Nous te bénissons, Seigneur. Nous venons auprès de toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Papa, qui est comme toi, un Dieu plein d'amour pour ses enfants, un Dieu plein de miséricorde, plein de compassion. Nous sommes, Seigneur, remplis de joie pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, tu es un bon Père, un bon Dieu qui veille sur ses enfants. Quel privilège de te connaître. Papa, merci pour tous tes enfants qui sont en ligne. Ouvre le cœur de chacun de nous. Papa, pour que ta parole puisse entrer dans le cœur et produire, Seigneur, éternel des armées, les fruits. Les fruits, Seigneur, les fruits dignes des enfants de Dieu, dignes des rachetés de l'Éternel, dignes, oh Seigneur, les enfants délivrés, les enfants sauvés, les enfants libérés de l'Éternel. Papa, merci parce que c'est ta volonté pour nous tous. Merci, c'est parce que c'est ta volonté. Toi, Esprit de Dieu vivant, toi qui as été envoyé pour nous aider, nous t'invitons. Nous te demandons de prendre le contrôle total de ce moment que nous serons ensemble, que je serai avec tes enfants. Oh, les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Seigneur, sois au contrôle total. Seigneur, je m'abandonne complètement à toi. De ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Esprit, corps et âme. Je te confie ma bouche, Seigneur. Rien et rien que ce que tu as pour tes enfants sortira de cette bouche au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Papa, merci pour les transformations. Papa, chaque fois que ta parole est délivrée, les gens reçoivent la guérison. Les gens reçoivent la liberté. Les gens reçoivent, Seigneur, oh, le salut, les directions, les révélations, les manifestations, les signes, les prodiges, parce que ton Esprit Saint est ici
pour confirmer ta parole avec les manifestations. Merci, roi des rois. Et nous attendons, Seigneur, avec un cœur rempli de joie, ce que tu vas faire, parce que tu es un Dieu bon. Merci. Au nom de Jésus-Christ, que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais bien aimé, le titre de la leçon d'aujourd'hui, la prédication d'aujourd'hui, le titre est ceci. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Les meurtriers ne sont pas seulement ceux-là qui sont comment je peux dire, les non-chrétiens. Il y a les meurtriers à l'église. Si tu hais ton frère, tu es un meurtrier. Parce qu'on pense que les tueurs, ce sont seulement ceux-là qui appuient ou bien qui tuent vraiment le corps physique. Non, tu peux tuer dans ton cœur. Dans ton cœur, tu peux être un tueur. Et aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur a mis. Et c'est ce que Dieu a préparé pour vous. Je vous salue. Oh, mes bien-aimés depuis l'Italie. Soyez la bienvenue en ligne. Merci. La douce, je te salue. Je t'aime au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui hait son frère est un meurtrier. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15. Voyez cela, mes bien-aimés. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole vivante. Alléluia. Alléluia. Lisons, mes bien-aimés. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Mes bien-aimés. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Qu'est-ce que cela veut dire? Donc la vie éternelle peut être coupée. La vie éternelle, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle sur un sujet profond. C'est un sujet profond. Ce n'est pas une exhortation légère. Ce n'est pas un simple encouragement. C'est un avertissement. C'est un grand avertissement. 1 Jean 3, 15 est un avertissement. Mais bien aimé, pas un simple encouragement, mais un avertissement. Jean, l'apôtre de l'amour, nous dit des paroles dures, mais vraies. Mais bien aimé, celui qui hait son frère est un meurtrier. Voilà ça devant nous. 1 Jean 3, le 15. Celui qui hait son frère est un meurtrier. Alléluia. Merci Seigneur. Pas un voleur, vous voyez vous-même. Pas un menteur, vous voyez vous-même. Alléluia. Un meurtrier. Donc celui qui est son frère, il n'est pas un voleur. Il n'est pas un menteur. Mais il est un meurtrier. Son frère ou sa sœur. Cette écriture, cette parole est adressée aux enfants de Dieu. Mes bien-aimés, écoutez la profondeur aux enfants de Dieu. Ceux-là qui sont assis à l'église. Ceux-là qui sont en train de m'écouter. Ce n'est pas un simple encouragement, mais un avertissement. Celui-là qui hait son frère ou sa sœur est un meurtrier. Pas un menteur, pas un voleur, mais un meurtrier. Merci Seigneur Jésus-Christ. Continuons. Alléluia. Il ne s'arrête pas là-bas. Et il ajoute, aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Qu'est-ce que cela veut dire, maman? Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Ça veut dire que la vie éternelle peut se couper, peut s'interrompre. Mais bien-aimé, quand tu deviens un meurtrier, quand tu hais ton frère, quand tu hais ta soeur en Christ, c'est ce message, c'est pour le corps
du Christ. Ne nous étonnons pas que nous n'avons pas les manifestations dans l'église. C'est parce qu'il y a les meurtriers dans l'église. Il y a les gens remplis de la haine dans l'église. Et voilà un avertissement. La vie de Dieu est interrompue. Si tu n'arrêtes pas, si tu ne te repens pas, si tu ne changes pas de direction. Alléluia. Voilà le premier point. Dieu regarde le cœur. Parce que quelqu'un à l'église, il peut dire, je n'ai jamais tué, je n'ai jamais versé le sang. Mais tu peux te meurtrier dans le cœur. Ah, God. On parle de cette tuerie dans le cœur. On dit le tuerie bien quoi là? C'est dans le cœur, mes bien-aimés. C'est dans le cœur. Souvent, nous pensons que le péché, c'est ce qu'on fait avec nos mains. On croit comme ça. Non. Mais Dieu regarde quoi? Le cœur. Dieu regarde quoi? Le cœur. Pas ce qu'on fait avec les mains. Pas l'apparence physique. Nous avons vu ça. Quand Samuel est allé dans la maison de Jesse. Pour le roi qui devait remplacer le roi Saul. Le père là, Jesse, il a amené tous ses enfants. Et il a laissé David. Parce qu'il voyait plutôt le physique. Non. L'homme Samuel, il choisissait ceux-là qui avaient l'apparence. Dieu a dit que non. Ce n'est pas l'apparence physique. Moi, je vois le cœur. Dieu voit le cœur. Le meurtre dont je parle ici, c'est dans le cœur. Ce n'est pas quelque chose que tu es parti faire avec la main ou bien le couteau. Mais bien aimé, tu n'as pas peut-être, regarde, tu n'as peut-être jamais tué quelqu'un. Mais si tu hais ton frère, aux yeux de Dieu, mes bien-aimés, tu l'as tué dans ton cœur. Pardon, c'est un grand message pour vous aujourd'hui. Je ne veux pas que nous passons le temps dans l'église et nous n'arrivons pas au paradis. Non, ça sera vraiment une honte. Même les pécheurs se moqueront de nous. Mais bien aimé, je dis bien que tu n'as peut-être jamais tué quelqu'un. Mais si tu es ton frère, aux yeux de Dieu, tu l'as tué dans ton cœur. Mais bien aimé, il s'agit du cœur. C'est là où ça se passe. C'est là où les chrétiens tuent les autres. C'est dans le cœur. Ce n'est pas avec le couteau. Ce n'est pas avec les mains. C'est dans le cœur. Alléluia. Voilà. Souvenez-vous de ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 22. Quiconque se met en colère contre son frère mérite quoi? Le jugement. Mais bien aimé, ce message d'aujourd'hui, c'est un message d'avertissement. Ne perdons pas le temps à l'église et finir à l'enfer. Mais bien aimé, alléluia. Quiconque se met en colère contre son frère mérite le jugement. C'est ça, Matthieu 5, verset 22. Tu peux prier, tu peux chanter, tu peux gêner, mes bien-aimés. Mais si tu as de la haine en toi, Dieu dit que tu es spirituellement mort. Donc tu es comme avant le salut. Tu es rentré dans l'état avant le salut. La parole, nous savons que la mort spirituelle, c'est une séparation de la vie de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la présence de Dieu. Nous connaissons cela. Donc quand tu as la haine dans ton cœur, contre un enfant de Dieu, mes bien-aimés, quand tu as la haine en toi, Dieu dit que tu es spirituellement mort. Tu es comment? Spirituellement mort. Et qu'est-ce que ça donne? Voyons ceci, mes bien-aimés. Quand on est spirituellement mort, qu'est-ce que ça donne? Le point 2. La haine coupe de la vie éternelle. Donc, ta vie éternelle est arrêtée. Quand tu es spirituellement mort, la haine, mes bien-aimés, ça coupe de la vie éternelle. J'en dis clairement, aucun
n'a la vie éternelle en lui. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc tu peux être à l'église et tu es assis, mais tu n'as pas la vie éternelle. À quoi ça sert de perdre ce temps? Juste parce que tu as la haine contre ton frère. Tu as la haine contre ta soeur. Là, dans ton cœur, tu l'as déjà tué. Ça, c'est le meurtre, comme on dit. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Tu peux avoir un ministère, même ceux qui ont des ministères, mes bien-aimés. Tu peux porter un titre, que ce soit l'apôtre, que ce soit quoi que ce soit. Les aînés, un pasteur, un évangéliste, un enseignant. Merci Seigneur. Tu as le titre, tu as même le ministère, et tu peux porter un titre. Mais si tu refuses d'aimer, la vie éternelle n'est pas en toi. Ça veut dire que ton titre n'a rien à faire, mes bien-aimés. Que tu sois un apôtre, que tu sois un enseignant, que ce soit un évangéliste, que si tu sois n'importe quoi, si tu n'as pas l'amour en toi, mes bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? La vie éternelle n'est pas en toi. C'est ça, c'est clair. 1 Jean, le chapitre 3, le verset 15, c'est clair, mes bien-aimés. Je vous dis bien que c'est clair. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La haine est un poison qui ronge le cœur. Voyez les conséquences. Un détruit ta communion avec Dieu. Et un bloque tes prières, mes bien-aimés. Oh! Un t'empêche ta bénédiction. À quoi ça sert d'être à l'église, mes bien-aimés, quand on ne peut pas jouir de ce que le salut nous donne? À quoi ça sert? À quoi ça sert, mes bien-aimés? Voilà un appel de Dieu. Le point 3, l'amour est la preuve que tu es de Dieu. La preuve que tu es de Dieu, c'est l'amour. Donc si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas en Dieu. On vient de te dire, la vie éternelle n'est point en toi. Alléluia. L'amour est la preuve que tu es né de Dieu. Écoutez bien 1 Jean 3, 14. 1 Jean chapitre 3, mes bien-aimés. Le verset 14 nous dit ceci. Alléluia. Merci Seigneur. Quiconque, glory to God forevermore. Le verset 14. Merci, roi des rois. 1 Jean 3, 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort. Quelle mort? La mort spirituelle. Nous sommes passés de la mort à la vie. Parce que nous aimons les frères. Voilà la preuve, mes bien-aimés. Quand tu aimes ta soeur, quand tu aimes ton frère, voilà la preuve que tu n'es plus spirituellement mort, que tu es passé de la mort. De quelle mort? De la mort spirituelle à la vie. Alléluia. Alléluia. Parce que nous aimons les frères, c'est clair. Parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc quand tu n'aimes pas, mes bien-aimés, tu es encore spirituellement mort. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, c'est très clair. Merci Seigneur. Merci roi des rois. L'amour, c'est la preuve que tu as rencontré Jésus-Christ. La preuve que quelqu'un a rencontré Jésus-Christ, c'est l'amour. L'amour des uns des autres. L'amour, c'est la marque du disciple. C'est ça. L'amour, ce n'est pas une option. L'amour est un commandement, mes bien-aimés. Ce n'est pas quelque chose que tu dois choisir. C'est un commandement de Dieu, le Père Tout-Puissant. Merci, roi des rois. Tu ne peux pas dire, j'aime Dieu et hais ton frère. Impossible. C'est un mensonge. Tu ne peux pas, mes bien-aimés. Combien dans l'église disent, oh j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, oh je l'aime. Non, tu ne l'aimes pas quand tu hais ton frère. Voilà, ainsi, tu ne peux pas. C'est un
commandement. Et son commandement, le commandement de Dieu, aime Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas beaucoup. Alléluia. L'amour, ce n'est pas une option, c'est un commandement. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et aime ton frère. C'est un mensonge. La Bible dit, celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, qui ne peut pas aimer Dieu, qui ne voit pas. 1 Jean 4, 24, mes bien-aimés, nous sommes sur cela aujourd'hui. Chapitre 4, mais en Dieu, éternel des armées, le verset 20, il nous dit ça clairement ici. Alléluia, alléluia, alléluia. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, combien de personnes à l'église aujourd'hui passent le temps à dire, oh j'aime Dieu, j'aime Dieu. Tout le monde, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Mes bien-aimés, et qui haïssent son frère. Combien de membres de l'église? C'est un menteur. Combien de menteurs nous avons à l'église aujourd'hui? Parfois même les pasteurs. Parfois même ceux-là qui ont des titres. Ce sont les grands menteurs. Parce qu'ils disent qu'ils aiment Dieu, mais ils haïssent les gens dans l'église. Ils haïssent les frères et sœurs. Ils haïssent les enfants de Dieu. Mes bien-aimés. Alléluia. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peux-tu aimer Dieu qui ne voit pas? Tu ne vois pas Dieu. Tu dois voir Dieu à travers ton frère, à travers ta soeur. Comment toi tu peux dire que tu aimes Dieu quand tu es celui que tu vois et qui est né de Dieu? Et Dieu est amour. Impossible, mes bien-aimés. Impossible. Alléluia. Le point 4. Jésus est notre mode d'amour, notre modèle d'amour. Jésus est notre modèle d'amour. Jésus-Christ est notre modèle d'amour. Regardons Jésus. Il nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Jésus nous a aimés quand nous étions encore pécheurs. La preuve, c'est qu'il a versé son sang pour toi et pour moi quand nous étions encore pécheurs. Personne de nous était sur la terre. Il y a de cela plus de 2000 ans. Quand Jésus versait son sang, toi et moi, nous n'étions pas ici. Il a payé le prix de nos péchés quand nous étions encore pécheurs. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est notre modèle d'amour. Il a donné sa vie pour nous. C'est ce qu'il a fait, mes bien-aimés. Alléluia. 1 Jean, chapitre 3. Premier épître de Jean, le chapitre 3, le verset 16, dit ceci. Il a donné sa vie pour nous, pour toi, pour moi, mes bien-aimés. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. 1 Jean, chapitre 3, le verset 16. Toi et moi devons donner aussi notre vie pour les frères. C'est ça, pour les sœurs. Parce que Jésus a donné sa vie, mes bien-aimés, pour toi et pour moi, pour nous tous. Aimer, ce n'est pas juste dire je t'aime. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'amour, ce n'est pas de me dire, oh maman dans ton chantage, je t'aime. Non. L'amour est une action. Tu dois agir. Mais bien aimé, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. L'amour, c'est agir. Pas question. Ce n'est pas dire que, oh, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries pour la personne? Est-ce que tu peux aider la personne quand la personne est dans les besoins? Est-ce que tu peux agir? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Voilà la question, mes bien-aimés. Alléluia. Aimer, ce n'est pas juste dire je t'aime. Nous sommes fatigués dans l'église, les uns et les autres, d'écouter je t'aime, mais tu ne fais rien. C'est agir, c'est pardonner, c'est sacrifier, c'est servir. Voilà la définition de l'amour, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia. Aimer, mes bien-aimés, c'est agir. Tu dois agir dans l'action. C'est pardonner quand ton frère ou ta soeur t'a fait quelque chose. Et tu pardonnes. C'est sacrifier ton temps pour prier pour les uns et les autres. Ton temps pour prier, pour aider les enfants de Dieu. Pour aider ton frère, pour aider ta soeur. C'est servir, mes bien-aimés. Un exemple. Une soeur
malade, ou bien une soeur n'arrive pas à manger, viens. Si tu aimes cette soeur, tu dois aller visiter. Tu dois l'amener à manger. Voilà servir. Voilà l'amour. Voilà l'action. Tu ne peux pas rester là où tu es. Tu dis, oh, j'aime, 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 j'aime. Et tu ne fais rien. Là, mes bien-aimés, ça, ce n'est pas l'amour. C'est le mensonge. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le point 5. Aujourd'hui, choisis l'amour. Mes bien-aimés, je vous invite partout dans le monde entier. Vous qui m'écoutez, je vous invite de choisir l'amour. Choisir l'amour. Aujourd'hui, Dieu nous appelle. Il nous dit, laissez tomber la haine. Laissez tomber la méchanceté. Laissez tomber la haine. Laissez tomber la rancune. Surtout dans l'église. Ce message est pour les enfants de Dieu. Laissez tomber la haine. Laissez tomber la rancune. Laissez tomber les blessures du passé. Elle a fait, il a fait. Il y a de cela 2 ans. Cette soeur m'a fait ceci. Ce frère m'a fait ceci. Pardon, je vous en prie. C'est le Seigneur qui nous parle à travers le Saint-Esprit. Laissez tomber la rancune, la haine, mes bien-aimés. Laissez tomber la rancune. Laissez tomber les blessures du passé. On dit mon cœur, j'ai été hérité, j'ai les blessures. Il a fait ceci, il a fait cela. Il est temps de laisser tomber. Sinon, tu étais meurtrier. Tu tues la personne dans ton cœur. Et la vie éternelle n'est point en toi. Tu es séparé de Dieu. Tu n'es pas passé de la mort à la vie. Tu es encore dans la mort, mes bien-aimés. C'est malheureux que dans l'église, il y a les gens assis à côté de toi. Il y a les gens qui viennent à l'église chaque jour. Ils sont là, ils sont là-bas. Ils utilisent les instruments de l'église. Ils se passent comme les gens qui encouragent. Alors que dans le cœur, ils sont les meurtriers. Ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Il est temps de changer, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Ne garde pas l'amertume. Mais mes bien-aimés, c'est un appel aujourd'hui. Ne garde pas l'amertume. Choisis l'amour. Choisis l'amour. C'est un choix. Dieu ne te forcera pas. C'est un choix. Choisis l'amour. Choisis l'amour. Choisis l'amour. Choisis la vie. Choisis Dieu. Choisis Dieu. Mes bien-aimés, tu veux la vie éternelle? Toi assis à l'église. Alors, aime. Voilà la main. Même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux qui t'ont fait du mal, on aime tout le monde. Même ceux qui ne t'aiment pas, même ceux-là qui t'ont fait du mal. Choisis la vie. Choisis la vie, mes bien-aimés. Choisis l'amour. Choisis Dieu. Parce que Dieu est la vie. Dieu est l'amour. Choisissons-le. Si tu as choisi Dieu, tu as choisi la vie. Si tu as choisi Dieu, tu as choisi l'amour. Et le contraire de la vie, c'est la mort. Et le contraire de la vie, c'est quoi? La mort. L'amour, c'est quoi? La haine. Et la haine, c'est Satan. La mort, c'est Satan. Dieu, il n'y a pas de mort en Dieu. Il est rempli de la vie. Il est la vie et il est l'amour. Appel à la prière. Je vais prier pour toi. Toi qui m'écoutes et que tu as ce problème. Je vais prier pour toi. Mais avant cela, demande toi-même. Je vais prier pour vous tous. Demandez à vous, chacun demande à soi-même. Y a-t-il quelqu'un que tu refuses de pardonner? Examine ton cœur maintenant. Y a-t-il quelqu'un que toi tu refuses de pardonner? Y a-t-il de la haine cachée dans ton corps, mes bien-aimés? Examine toi-même. Donne-la à Jésus aujourd'hui. Donne-la à Jésus aujourd'hui, mes bien-aimés. Alors, voici la prière d'ensemble. Prions. Répétez après moi. Seigneur, je viens devant toi avec un cœur sincère. Pardonne
Je veux la vie éternelle. Je choisis l'amour. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bonne guérison, les saints de Dieu de partout dans le monde. Nous avons fini. Alléluia. Nous savons que chaque fois, quand nous confessons nos péchés, la parole dit que Dieu est juste et Dieu est fidèle de nous pardonner et de nous nettoyer de toute impureté. Tu es devenu encore connecté à Dieu. La vie éternelle est en toi, mes bien-aimés. Réjouissez-vous, mes bien-aimés. Pardonnez, embrassez les frères et sœurs autour de vous maintenant. Alors, nous sommes à la fin. Partagez la vidéo. Partagez cette vidéo. Mes bien-aimés, considérez supporter cette grande œuvre de Dieu, ce ministère. Alors je vous informe, au mois de mai qui vient, dans un mois et demi, nous partons à Maryland pour prêcher l'évangile. Si vous avez les membres de famille là-bas, faites-les connaître que Dr. Chantal Yamte et apôtre Dr. Sami Rup, que des sont en train de venir avec la parole de Dieu à Maryland. Ne manquez pas. Ma camarade Dr. Sami, elle a la parole. Elle a la parole, mes bien-aimés. Elle sera mon guest speaker. Et elle a la parole. Elle est mature. Alléluia. Rendez-vous à Maryland en mai 30-31. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bye bye. Si vous parlez, j'ai oublié, si vous parlez l'anglais, on se voit dimanche à 11h. Et si vous parlez que français, on se voit vendredi encore prochain. Invitez les amis. Ne venez pas me suivre seul. Et si vous venez écouter après la prédication, partagez la vidéo. Bye bye.